Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo consacrée au thème très important de la liberté intérieure. Avant de débuter, je me présente très rapidement. Je m'appelle David Saurin, je suis thérapeute spécialisé en méditation, psychopraticien. Je suis également professeur de méditation. J'interviens dans les entreprises, dans les CSE. J'organise également des retraites de méditation à la campagne pour prendre soin de soi, prenant du recul et en déconnectant un peu. Et puis bien sûr, mon activité principale, c'est de vous accompagner dans votre chemin de libération intérieure pour vous libérer de vos complexes, de vos traumatismes, de toutes les perturbations mentales qui peuvent vous faire souffrir. Donc le thème de la liberté intérieure, il est important parce qu'en fait, personne n'a envie de se sentir entravé, de se laisser manipuler, de ne pas savoir dire non, de se sentir piloté par nos peurs ou nos complexes, ou quelquefois prisonnier de nos pensées, prisonnier de notre vie parfois, un peu enfermé, un peu limité. Donc on n'a pas envie de ça. On a donc besoin, on a soif de liberté. La sensation de liberté intérieure, c'est un peu une sensation d'espace, de ne plus être piloté par nos complexes, par nos vieux traumatismes, nos vieux mécanismes de protection parfois obsolètes qui, autrefois, le croyait-on, nous protégeaient, mais qui aujourd'hui sont devenus plutôt des enfermements ou des limites qu'autre chose. Alors la liberté intérieure, c'est aussi être libre de pensées limitantes, de pensées négatives, qui pourraient nous envahir et nous piloter. Vous savez, quelquefois, nos pensées, nos complexes, nos traumatismes nous pilotent. C'est eux qui prennent les décisions à notre place. Et ça, en fait, c'est une absence de liberté intérieure. Donc on a besoin d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître nos pensées limitantes, à mieux connaître nos traumatismes, mieux connaître nos complexes, mieux connaître les émotions qui habituellement nous envahissent, ou les situations qui nous déstabilisent. Et le moyen de mieux se connaître, finalement, c'est de faire un travail sur soi, en thérapie. Et la méditation va être un outil qu'on va souvent utiliser en thérapie, parce qu'elle nous permet déjà de dégager de la paix intérieure, de la tranquillité. La première fonction de la méditation, c'est la tranquillité intérieure, la paix, de dégager de l'espace dans notre esprit. Dans cet espace, on va avoir davantage de lucidité, de discernement, on va pouvoir voir précisément les mécanismes de nos émotions, les ressentir dans notre corps, apprendre à accueillir les émotions, à nous en libérer, à disséquer les mécanismes de nos traumatismes, de nos modes automatiques qui ont l'habitude de nous piloter, désapprendre aussi les limites ou les valeurs qui aujourd'hui seraient dépassées, peut-être que nous avons apprises de la part de nos parents pendant notre enfance. On a parfois besoin de réactualiser nos valeurs pour sélectionner ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui correspond vraiment à nos besoins aujourd'hui, et puis abandonner ce qui est obsolète, ce dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui. On a aussi besoin d'apprendre à dire non quand cela ne nous convient pas, et d'apprendre à dire oui quand cela nous convient. Ça veut dire que dans notre relation aux autres, on a besoin de se sentir libre de l'opinion des autres, ne pas être excessivement influencé par l'opinion des autres, ne pas être excessivement influencé par le regard des autres, par le jugement des autres, et plutôt que d'accorder notre valeur au regard des autres, accorder sa valeur au regard des autres, c'est avoir peur du rejet, avoir très envie d'être aimé, avoir peur des critiques, ou avoir peur d'être abandonné, avoir peur d'être humilié ou d'être négligé. Vous voyez, quand on a beaucoup de peur comme ça vis-à-vis des autres, eh bien on a tendance à faire ce qu'il faut pour leur plaire finalement, pour convenir à leurs exigences. Et en faisant ça, on se prive de notre liberté. Donc on apprend à être plus indépendant du regard des autres. Mais alors, où allons-nous chercher la reconnaissance, la valeur, notre valeur, l'amour, la sécurité, la stabilité, la sagesse, voilà, toutes ces choses indispensables dont nous avons besoin. Habituellement, nous allions les chercher auprès des autres, à l'extérieur. Eh bien, par la méditation, on va apprendre à chercher tout ça à l'intérieur, en nous,
dans notre cœur, à trouver cette source intérieure qui nous nourrit, nous fait du bien de manière durable et stable. Voilà, c'est tout ça la liberté intérieure. Quand on se sent libre intérieurement, on se connaît bien, on sait déjouer les pièges de notre propre esprit, on est bienveillant envers nous-mêmes, il y a une sorte de paix intérieure qui est établie de manière durable, et on apprend à faire grandir nos énergies positives, celles qui nous rendent libres, spacieux, joyeux, heureux.